dans notre dernier entretien, nous avons parlé de votre livre À l'autel du sacré, qui est d'ailleurs votre troisième œuvre. Vous avez changé d'orientation. Pourquoi? Oui, ouais, avoir écrit le recueil de nouvelles et maintenant, oui, effectivement. Dans le roman. Oui, effectivement. Ouais, en création, en art, il y a quelque chose qu'on appelle l'inspiration. C'est ça. Et l'inspiration, c'est comme c'est une voix muette qui souffle à vos oreilles un récit, par exemple. Donc, moi, je me rappelle, j'étais de corps à Lomé quand, après avoir suivi une émission télé, je me rappelle quand j'étais physiquement à Lomé, je suivais une émission sur une chaîne télé. Et les spécialistes de la musique togolaise ils disaient que la plupart des chanteurs gospel pensent qu'il suffit de réciter la Bible et tout pour faire pour se dire qu'on chante le gospel. Donc il faut aller au-delà, il faut la création. Donc quand je suis revenu, l'idée de créer ce livre-là m'est venue. C'est ça. Donc c'est en fait l'inspiration qui m'a poussé et surtout également cette émission qui m'a poussé à écrire ce livre. Dans ce livre qui traite de l'art, qui traite du gospel en particulier. D'accord, voilà. D'accord, ok. Bon, j'aimerais aussi savoir ce qu'on peut extraire de votre œuvre comme développement personnel. Oui, ça c'est une question. Effectivement. Et, à l'autel du sacré, il y a en littérature, en roman par exemple, il y a le genre romanesque qu'on appelle le roman d'apprentissage. Donc le roman d'apprentissage, c'est en fait un roman qui relate l'histoire d'une formation. Donc dans le roman d'apprentissage, on voit par exemple, on suit le parcours d'un héros, d'un personnage, depuis son étape de zéro à l'étape de héros. Donc c'est en fait une œuvre de formation. Donc dans cette œuvre, à l'autel du sacré, quand on lit ce livre-là, on va se rendre compte que Nina, le personnage principal, va évoluer du stade de débrouillard au stade de l'artiste. Donc ce parcours-là, le processus du développement personnel. Effectivement. Donc, sur son parcours, dans sa carrière, elle va faire face à la séduction de ses maîtres de chant. Parfois, elle va verser dans la prostitution et tout. Donc, ce qu'on peut extraire de ce livre aussi, c'est l'importance du courage. Donc, on ne peut pas séparer cela du développement personnel. Voilà, donc il y a un lien entre les deux. Il y a vraiment un lien. Effectivement. Surtout Nina, elle a connu vraiment des hauts et des bas. Effectivement. Mais ça sort, quoi. Là, c'est bien. Aussi, dans vos nouvelles, il formule les chants, des poèmes et même des berceuses. Pourquoi cette intervention des rimes ou des refrains? Effectivement, dans mes nouvelles, j'ai introduit pas mal de chants, de poèmes et même des devinettes. Et quand on prend le coup de théâtre, par exemple, et même Notre cœur, notre piège, il y a des poèmes et des berceuses même en éveil dans ma langue maternelle. Donc, c'est l'introduction de ces poèmes-là, de ces berceuses, et effectivement également dans ma langue. C'est le souci, c'est de faire jouir également ceux qui aiment la poésie et la narration. Parce que la poésie est surtout axée sur le travail sur les mots. Donc, il y a un souci de jouissance textuelle, qu'on appelle également la jouissance sexuelle, qui est ici, qui m'a aussi poussé à introduire ces éléments-là dans les nouvelles. Donc,
il y a aussi l'aspect de la narration. Donc, ceux qui aiment la poésie vont trouver leur compte. Et ceux qui aiment également la narration vont pouvoir également se fuir. Donc, les deux éléments et la poésie et la narration sont inclus dans l'œuvre. Donc, chacun peut trouver également son compte. Voilà. So, combien de temps ça peut vous prendre pour écrire un livre? Ça dépend du livre aussi. Ça dépend du livre. Il y a certains livres qui demandent des recherches. S'il faut faire beaucoup de recherches, si on écrit par exemple un livre sur l'histoire, il va falloir faire beaucoup de recherches. Voilà, documenter. Mais dans la plupart du cas, les 5 mois, 6 mois peut suffire à écrire un livre. Mais ça dépend du temps. Vous voyez, nous sommes aux États-Unis. Voilà. Là, nous sommes stressés, on trouve très peu de temps. Le peu de temps qu'on trouve, on écrit un peu, après on revient continuer. C'est compliqué. Parce que je vois comment même préparer une émission, ça devient problème jusqu'à ce que vous essayez pour écrire un livre. Sincèrement, je vous félicite. Merci. Félicitations. Bon, quel livre vous a marqué dans votre jeunesse, c'est-à-dire quand vous étiez encore étudiant? Il y a beaucoup de livres qui m'ont nourri. J'ai beaucoup parcouru les classiques africains, des auteurs comme Soni Laboutansi, Yambo Ologem, Tieno Monenembo. Ces auteurs, ces classiques, j'ai aussi lu Kossi Efu, et puis Camille Alem. Voilà, effectivement, Samichak. Donc ces auteurs m'ont beaucoup nourri. Et sur le plan, en ce qui concerne les auteurs français, j'ai lu également les auteurs comme Victor Hugo, Patrick Grenville, Lamartine. Donc ces grands auteurs m'ont quand même permis de trouver ma voie. La lecture, c'est la formation. Vous aimez plus les romanciers et ceux qui ont écrit les théâtres, les nouvelles. Vous ne lisez pas les économistes comme Kakoudou Boko. Je suis en train de lire son dernier livre. Vous n'êtes pas intéressé par... Bon, je suis intéressé, seulement que ça ne me fait pas jouir en fait. Ça ne me fait pas jouir. Il n'y a pas un travail de création qui est aussi fait. C'est les faits que les économistes relatent et puis ils font des rapprochements. Mais ça ouvre aussi les yeux. Quand on lit les œuvres qui ne sont pas aussi littéraires, ça aussi, ça travaille l'esprit et on peut facilement s'en sortir. Lorsqu'on veut aborder un sujet qui ne traite pas de la littérature, ça permet aussi de s'en sortir. D'accord. Oui. On me fait savoir que notre temps est arrivé pour prendre la pause. Bon, c'est l'heure de la pub. Quand nous allons revenir, on va aborder notre deuxième sujet. Qui est l'actualité américaine, ce que nous vivons ici, en ce qui concerne l'immigration. Ok, c'est l'heure de la pub. When I was in foster care, I never knew when I would have to move. So I always had my suitcase ready to go. Then one day, I was adopted. My new parents opened their hearts and home to me. My parents cook my favorite breakfast for me every morning. My parents take me on trips I never thought I would go on. They gave me a home and an even better reason to use that suitcase. My parents aren't perfect, but they're perfect for me.